Alors, on demande dans cet exercice alors, on nous donne grand A, on nous donne grand A qui est égal à un tiers plus 5 sixièmes divisé par 2, par 3 demi, pardon. On nous donne grand B, grand C, et la première question qu'on nous pose ici, c'est calculer grand A en détaillant les étapes du calcul. Donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible. Alors, comment est-ce qu'on calcule grand A ici? On s'occupe d'abord de la division. Tout à fait. Donc, 5 sixièmes divisé par 3 demi, c'est 5, qu'est-ce qu'on écrit? 5 sixièmes. 5 fois 3. Alors, 5 Non, 5 6. divisé. Ouais. Déjà, il faut changer la division en multiplication. Divisé par 3 demi, cela revient à multiplier par 2 tiers. D'accord? D'accord. On doit changer la division en multiplication. Divisé par 3 demi revient à multiplier par l'inverse de 3 demi. Voilà. Ensuite, ça nous fait... On abaisse le 1 tiers. Donc, grand A égale... Alors, bien sûr, ce calcul, le produit est prioritaire. 5 fois 2, 6 fois 3. Je rappelle que quand on multiplie deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier entre eux les dénominateurs. On abaisse 1 tiers. Alors ici, bien sûr, on a 5 fois 2, mais au dénominateur, 6 c'est 3 fois 2. 6 c'est 3 fois 2, donc fois 3. Ce qui nous permet de nous débarrasser du 2 ici et du 2 là. Donc, on abaisse 1 tiers, bien entendu. Donc, on a grand A qui est égal à 1 tiers plus 5 neuvièmes. 3 fois 3, 9. Ensuite, pensons à réduire au même dénominateur en multipliant ici par 3 et là par 3. Donc, ça nous fait 3 neuvièmes plus 5 neuvièmes. 3 neuvièmes plus 5 neuvièmes, 3 plus 5, le tout divisé par 9. Quand on additionne deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Donc grand A est égal à 8 neuvièmes. Et 8 neuvièmes est une fraction irréductible qu'on ne peut plus simplifier, bien entendu. Car 8 c'est 2 fois 2 fois 2. 9 c'est 3 fois 3. Et il n'est pas possible de simplifier des 2 avec des 3. Donc la fraction est irréductible. Grand B égale 50 racine carrée de 45 moins 3 racine carrée de 5 plus 6 racine carrée de 125. Alors, à la question numéro 2, on nous demande d'écrire grand B sous forme A racine carrée de 5, où A est un nombre entier. On nous demande de détailler les étapes du calcul. Donc, on demande d'écrire sous la forme A racine carrée de 5, et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, racine carrée de 5. Donc, comme on veut racine carrée de 5, on va écrire 45 comme le produit de 5 fois un nombre entier. Sauf que 9 fois 5, 45. Et donc, ici, on a moins 3 racine carrée de 5. Donc, on n'y touche pas, puisqu'on a la racine carrée de 5. Et ici, plus 6 racine carrée de 5 fois le produit d'un nombre entier qui
donne donc 125. Et il se trouve que le nombre entier qui nous permet d'avoir 45, c'est 9. Puisque 9 fois 5, 45. Et ici, 25 fois 5, 125. Alors l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de 9 est égale à 3. Racine carrée de 25 est égale à 5. Racine carrée de 5, on ne peut pas simplifier davantage. Donc, sachant que, et c'est ça qui est important, sachant que racine carrée de 9 fois 5, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire 3 fois racine carrée de 5, hein, puisque on est bien d'accord que racine carrée de 9, c'est égal à 3, eh bien, grand B va être égal à ceci. À 50 fois racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Autrement dit, 50 fois 3 fois racine carrée de 5. Moins 3 racine carrée de 5. Et sachant que racine carrée de 25, c'est égal à 5, on pensera que racine carrée de 25 fois 5, on pensera que racine carrée de 25 fois 5, alors un instant s'il te plaît, un instant. On va ouvrir ça le matin. Donc racine carrée de 25 fois 5, il faut penser que c'est racine carrée de 25 fois racine carrée de 5. Voilà, simplement, racine carrée de 25, c'est égal à 5. Donc, ça nous fait 5 fois racine carrée de 5. Donc, du coup, quand on a racine carrée de 25 fois 5, c'est égal à 5 racine carrée de 5. Donc, on peut remplacer, on pourra remplacer, hein, puisque ici, en fait, on a 6, on peut écrire 6, multiplier, et c'est là qu'on va remplacer le racine carrée de 25 fois 5 qu'on a ici. On va le remplacer par 5 fois racine carrée de 5 qu'on a trouvé là. OK? Donc, fois 5, car racine carrée de 25 est égal à 5 fois racine carrée de 5, du coup. Hein? Et donc, grand B est égal à 50 fois 3, c'est-à-dire 150. Donc, 150 fois racine carrée de 5, c'est 150 racine carrée de 5. Moins 3 racine carrée de 5. Plus 6 fois 5, 30 racine carrée de 5. Et là, vous pouvez constater qu'on a tout fait pour aboutir à des racines carrées de 5. Et voilà les étapes qui permettent d'y parvenir. Et là, on n'a plus que des racines carrées de 5. Voilà. Mais pour y arriver, on s'y est pris comme on a fait là. Hein? Et donc, du coup, on pourra écrire la dernière ligne. La dernière ligne, c'est d'écrire que grand B est égal à quoi? Alors, 150 racine carrée de 5 moins 3 racine carrée de 5, ça fait 147 racine carrée de 5. Et si on ajoute 30, ça fait 177 racine carrée de 5. Voilà, je rappelle qu'on peut, dans un premier temps, faire 150 moins 3 plus 30. On peut d'abord s'occuper
des nombres qu'on a ici. Et 150 moins 3 plus 30, ça nous fait 177. Donc le résultat, c'est 177 racine carrée de 5. Est-ce que c'est compris ça? Alors, il y avait un problème de son. Donc, est-ce que on a compris comment on a trouvé 177 racine carrée de 5? Donc, je répète, on a donc racine carrée de 9 fois 5. On avait écrit que c'est égal à 3 racines carrées de 5. Donc, je parle bien de racine carrée de 9 fois 5. C'est en fait égal à racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Ce qui fait 3 fois racine carrée de 5. Et c'est ce qu'on a reporté ici. De même, racine carrée de 25 fois 5. Alors, quand on multiplie la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc, c'est égal à racine carrée de 25 fois racine carrée de 5. Mais racine carrée de 25, c'est égal à 5. Donc, 5 fois racine carrée de 5. Et c'est ce qu'on a reporté ici. Voilà. Donc, après, on a fait 50 fois 3. Et 50 fois 3, c'est donc 150. Moins 3, plus 6 fois 5, 30. Et là, on a 150 racine carrée de 5, moins 3 racine carrée de 5, plus 30 racine carrée de 5. Et c'est intéressant parce que du coup, on peut faire 150 moins 3 plus 30. Donc si on prend sa calculatrice et qu'on fait 150 moins 3 plus 30, on trouve 177. Donc le résultat, c'est 177 racine carrée de 5. Est-ce que c'est compris là? Oui. Donc dans l'exercice numéro 2, c'est du développement, de la factorisation et puis résoudre une équation. Et ensuite, pensez à commencer l'exercice numéro 3. Voilà, c'est à vous. Allez, donne-moi. Donne. C'est bon. Je va de l'autre côté. Allez. Je vais travailler. Moi, ça. Ferme la porte. Alors, soit grand D égale 2x plus 3, le tout au carré,
C'est une identité remarquable, vous la reconnaissez, hein, c'est la première identité remarquable, plus, entre parenthèses, 2x plus 3, facteur de 7x moins 2. Donc, première question, développer et réduire grand D. Développer et réduire grand D, il faut bien connaître ces identités remarquables et il faut savoir faire la distributivité double. Alors, identité remarquable, je rappelle que l'identité remarquable A plus B, le tout au carré, c'est A carré, carré du premier terme, plus 2AB, double produit, plus carré du second terme. C'est ce qui permettra de développer 2x plus 3, le tout au carré. Voilà. Donc, du coup, pour développer 2x plus 3, le tout au carré, c'est donc le carré du premier terme, plus le double produit, 2 fois 2x fois 3, plus le carré du second terme, 3 au carré. Ensuite, pensons à développer ici, hein, puisqu'il faut continuer, plus 2x fois 7x, plus 2x fois moins 2, plus 3 fois 7x, plus 3 fois moins 2. Voilà. Donc ensuite, on continue. Grand D égale. Alors, 2x tout au carré, pensons que c'est 2x fois 2x. Voilà, 2x fois 2x. Donc, 2 fois 2, c'est 4. Et puis x fois x, c'est x au carré. Donc du coup, ça nous fait 4x au carré. Ensuite, plus 2 fois 2x fois 3. Alors, 2 fois 2, 4. Et fois 3, 12. Donc, plus 12x. Plus 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3. C'est 9. Donc, plus 9. Plus 2x fois 7x. 2 fois 7, 14. Et ensuite, on pensera à faire x fois x, x au carré. En résultat, 14x au carré. Plus 14x au carré. Moins. Alors pourquoi moins? Parce que quand on a le produit d'un nombre positif par un nombre négatif, c'est un nombre négatif. Ensuite, 2 fois 2, c'est 4. Et on n'oubliera pas d'abaisser x. Donc, ce qui nous fait moins 4x. Plus 3 fois 7x. Donc, 3 fois 7, 21. Ensuite, on pensera à abaisser le x qu'on a ici, donc 21x. Plus 3 fois moins 2. Alors, on peut, pour réaliser ça, commencer par se dire, voilà, un positif multiplié par un négatif, c'est un négatif. Ensuite, on fait 3 fois 2, et 3 fois 2, c'est égal à 6. Voilà. Grand D égale.
Alors, on peut regrouper les termes identiques, comme par exemple les carrés, hein, les x carrés, on les regroupe entre eux. Ensuite, on pourra regrouper les, les x, hein, donc 12x moins 4x plus 21x. Et puis ensuite, et enfin, les unités. Donc 4x au carré plus 14x au carré, 18x au carré. 12x moins 4x, hein, pour regrouper ces deux-là. 12x moins 4x, ça nous fait 8x. Et si on ajoute 21x, bah 8x plus 21x, ça nous fait 29x. Donc on pourrait écrire plus 29. En plus 29x. Et enfin, les valeurs numériques, plus 9, moins 6, c'est plus 3. Et là, on a développé et réduit. Est-ce que c'est bien compris ça? Est-ce que vous êtes là? Oui. Voilà, donc on a développé et réduit. Donc maintenant, deuxième question, il faut factoriser. Vous avez tout copié? Ou bien je vous remets le plein écran? Je vous laisse copier. Alors, le suivant. Deuxième question, on demande de factoriser grand D. Alors, pour factoriser grand D, on va partir du fait que grand D est égal à 2x plus 3 le tout au carré. Plus 2x plus 3, facteur de 7x moins 2. Alors, pensons à écrire 2x plus 3, facteur de 2x plus 3. C'est ce à quoi est égal 2x plus 3 le tout au carré, plus 2x plus 3, facteur de 7x moins 2. Voilà. Donc, du coup, on repère le facteur commun, hein, 2x plus 3, de part et d'autre de ce signe, hein, du signe plus. Donc, on l'écrit plus bas une seule fois. Et ensuite, dans une autre couleur, on écrit tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'on a là. Donc, ici, on mettra 2x plus 3 plus 7x moins 2. Voilà. Et donc, du coup, de cette façon, on a factorisé. Et là, ça nous fait 2x plus 3, facteur de... Alors, 2x plus 7x, 9x, et 3 moins 2, plus 1. Plus 3 moins 2, plus 1. Voilà, voici la factorisation. Question suivante. On nous demande de calculer grand D pour x égale moins 4. Alors on peut, par exemple, utiliser l'expression factorisée ou pourquoi pas l'expression développée et réduite. Bon, l'expression développée et réduite, c'est peut-être un peu plus compliqué là.
il vaut mieux qu'on utilise l'expression factorisée. Puisque l'expression initiale, hein, c'est-à-dire celle-ci, bon, il y a quand même beaucoup plus d'éléments à gérer. Alors, autant travailler avec l'expression factorisée, d'autant plus que c'est la dernière expression, c'est celle qu'on vient de trouver. Donc, alors, pour x égale moins 4, on a grand D qui est égal. Alors, on est bien d'accord qu'on va remplacer x par moins 4 partout. Donc, ce qui va nous donner 2 fois moins 4 plus 3. Dois-je rappeler que 2x, c'est en fait 2 fois x. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc, facteur de 9 multiplié par x, donc multiplié par moins 4, du coup, plus 1. La multiplication étant prioritaire, ce calcul est prioritaire, celui-là aussi. 2 fois moins 4, moins 8. 9 fois moins 4, moins 36. Donc, on a moins 8 plus 3, facteur de moins 36 plus 1. Grand D égale. Moins 8 plus 3, ça nous fait moins 5. Du coup, moins 5 fois moins 35. Ensuite, on a la règle des signes. Le produit de deux nombres négatifs, le produit de deux nombres réels négatifs est un nombre réel positif. Autrement dit, moins fois moins, c'est plus. Ensuite, 5 fois 35. 35 fois 2, 70, 140, 175. Donc plus 175. Voilà le résultat pour grand D. Quatrième et dernière question de cet exercice. Résoudre l'équation 2x plus 3, facteur de 9x plus 1 égale 0. Donc, ici c'est un produit nul. Ce qu'on appelle aussi une équation produit. Vous connaissez la propriété, un produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, ce qui nous permet d'écrire que 2x plus 3 égale 0 ou 9x plus 1 égale 0. Ce qui entraîne que 2x égale moins 3. Et si on veut faire les choses petit à petit, ça nous fait 2x plus 3 d'une part, 0 d'autre part. On se débarrasse de 3 en faisant moins 3 dans le membre de gauche et moins 3 dans le membre de droite. On obtient 2x égale moins 3. Ensuite, il faudrait qu'on se débarrasse du 2, du coefficient de la variable x. Et pour se débarrasser du coefficient de la variable x, on pourra diviser le membre de gauche et le membre de droite par 2. De cette façon, on obtient que x est égal à moins 3 demi.
De l'autre côté, nous avons 9x plus 1 qui est égal à 0. Et il faut qu'on se débarrasse du 1. Donc, on va faire moins 1 dans le membre de gauche, moins 1 dans le membre de droite. On obtient 9x égale moins 1. Ensuite, on va devoir diviser le membre de gauche et le membre de droite par le nombre moins 9 pour éliminer le coefficient de la variable x. Donc par le nombre 9, on divise. On obtient que x est égal à moins 1 neuvième. Donc cette équation a deux solutions, moins 3 demi et moins 1 neuvième. Voilà. D'accord. Je multiplie la deuxième équation par le coefficient 8 de la variable x. Et de la même façon, je prends la variable 7 de la deuxième équation et je multiplie toute la première équation par 7. Voilà. C'est tout simple en fait. Donc, on est d'accord, on s'occupe que des coefficients de x, par exemple. On prend les deux coefficients de x. Le coefficient de la première équation va multiplier toute la deuxième équation et le coefficient de la deuxième va multiplier la première équation. Voilà. Ensuite, on fait le bilan. Alors, en revanche, il est important de penser que, au lieu de multiplier par 8 ici, d'accord, il vaudrait mieux qu'on multiplie par moins 8. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, moins 8, pourquoi? Moins 8 parce que quand on va faire moins 8, quand on va faire moins 8 fois 7, ça va faire moins 56. Et quand on va faire 7 fois 8, ça va faire 56. En fait, notre objectif, c'est d'obtenir deux nombres qui soient opposés. Voilà, il faut absolument que, quand on applique nos multiplications, qu'on obtienne effectivement deux nombres qui soient opposés. Voilà, et pour que les nombres soient opposés, il faut absolument qu'on change le signe de l'un des coefficients. Voilà, par exemple, on change le signe du 8, ou alors on aurait pu changer le signe du 7. Donc on aurait pu, par exemple, ne pas multiplier par moins 8 et multiplier tout simplement par 8, ici. Et de l'autre côté, on aurait pu multiplier par moins 7. Parce que tout compte fait, moins 7 fois 8, ça fait moins 56. Moins 56 ici. Et puis 8 fois 7 de l'autre côté, ça ferait 56. Donc de toute façon, on aura toujours nos deux nombres opposés, ce qu'on veut absolument avoir. Donc, si on a compris ça, on peut donc résoudre le système. Donc, du coup, on n'oubliera pas d'écrire la méthode utilisée. Donc, méthode utilisée, on dira que c'est la méthode par addition. Donc, la suite du système, ça va être quoi? Ça va être que moins 7 qui est ici va multiplier 8x, puisque moins 7 est en facteur de 8x. Et donc, ça va nous faire moins 56x.
Ensuite, moins 7 va multiplier, alors il multiplie 8x, hein, puisqu'on distribue ici. Il va multiplier 3y, hein, moins 7 fois 3y, ça nous fait moins 21y. Ensuite, moins 7 va multiplier 39,5. Et moins 7 fois 39,5, ça nous fait moins 276,5. De même, on va faire 8 fois 7x, ça va nous faire 56x, plus 8 fois 9y, alors je rappelle que 9 fois 8, 72, donc plus 72y, égale 50,5 fois 8. Alors 50,5 fois 8, 404. Voilà. Donc, si on a compris ça, l'étape suivante, on additionne. D'accord? On fait l'addition. Autrement dit, on va écrire moins 56 plus 56, moins 56x plus 56x, ce qui va faire 0. Moins 21y plus 72y égale moins 276,5 plus 404. Ça, évidemment, ça fait 0. Moins 21 plus 72, ça nous fait 51. Donc ici, on a 51y. Donc à partir du moment où ça fait 0, pour nous, ça disparaît. Hein. Et puis, 404 moins 276,5, ça nous fait 127,5. Et là, vous voyez, on arrive sur une équation qu'on sait résoudre. Il suffit de diviser le membre de gauche et le membre de droite par 51 pour obtenir y. Donc, ça nous fait 51 fois y, qui est égal à 127,5. Et on n'a plus qu'à diviser le membre de gauche et le membre de droite par 51. Et on obtient membre de gauche y, membre de droite 127,5 divisé par 51, ce qui nous fait 2,5. Donc y égale 2,5. Il nous faut maintenant trouver x, et pour trouver x, ben, il suffit de remplacer soit dans la première équation, soit dans la deuxième équation, la valeur trouvée de y. Donc du coup, on peut par exemple, dans la première équation c'est 8x plus 3y égale 39,5. Alors on peut marquer ici calcul de x. On peut utiliser pour cela la première équation, mais il faut penser qu'il est également possible de le faire à partir de la deuxième équation. Hein. Donc la première équation c'est 8x plus 3y égale 39,5. Donc en remplaçant y par 2,5, ça nous fait donc 8x plus 3 fois 2,5 égale 39,5. Donc on a 8x plus 7,5 égale 39,5. Donc là on résout une équation
classique, hein, il faut se débarrasser de 7,5. Donc, on fera moins 7,5 à gauche et moins 7,5 dans le membre de droite. C'est ce qui nous donne 8x égale 32. Ensuite, on pourra diviser le membre de gauche et le membre de droite par 8 pour éliminer 8. Et ainsi, on obtient que x est égal à 32 sur 8. Et 32 sur 8, 4 fois 8, 32, donc c'est égal à 4. Donc finalement, la solution est un couple, c'est le couple XY. Voilà, sauf que x étant égal à 4 et y étant égal à 2,5, la solution c'est donc le couple 4, 2,5. Voilà, et là on a terminé avec la résolution de ce système.